האחרון. יא נה 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 נה, יא נה 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 נה, יא נה 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 נה, איי איי איי, יא נה 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 נה, נה 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 נה, נה נה, איי איי נה יא נה 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 נה, נה 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 נה, נה 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 נה, יא נה נה נה, יא נה 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 נה, עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. Shalom les amis, shalom à l'équipe de jour. J'espère que vous allez bien. Ashrenu, Baruch Hashem, vous voyez. On peut parler, on est à Ouman. On peut parler de Rabbeinu, on peut se connecter. Et on peut arriver à te faire des choses merveilleuses, Baruch Hashem. Ashrenu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Refoua pour tous les malades. Bezrat Hashem. La délivrance pour tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin. Bezrat Hashem. De refoua. De Parnassa, de Yeshuot, dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. C'est vrai, avec une seule fois, on est dedans déjà. Une seule fois, ça suffit pour être accroché. La fois Shlema Aaron ben Rivka, Betzelel ben Rachel, la fois Shlema, Bezrat Hashem. Alors, hier,
on a parlé du corps Hamdamé, c'est-à-dire de l'imagination négative qui se renforce par la tristesse, d'accord? Donc on a vu le processus, comment il fonctionne. L'ego, c'est ce qui donne de la tristesse, parce que l'ego, il supporte pas si vous voulez, les situations qui sont pas voulues par la personne. C'est-à-dire quand quelqu'un veut quelque chose, il n'est pas prêt à lâcher. C'est l'ego qui l'empêche de lâcher. C'est-à-dire il veut pas lâcher, il veut pas accepter que la réalité qu'il y a devant lui, c'est le Ratson Hashem. C'est la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, elle est plus importante que sa volonté à lui. Donc maintenant, si quelqu'un, lorsqu'il y a une situation, il voudrait que ça soit comme ça, mais en fait, dans la réalité, c'est autrement, alors il doit l'accepter dans la joie, parce qu'en fait, c'est la volonté d'Hachem. Et maintenant, même que ça ne correspond pas à ce que lui voulait, la réalité, c'est que Hachem, il veut son bien. Et donc Hachem, il fait que pour le bien. Et il n'y a pas à être triste. Donc la tristesse, c'est quelque chose qui vient de l'ego. Et donc c'est pour ça qu'Hachem, il dit, je ne peux pas être avec quelqu'un qui est triste. Si quelqu'un est triste, alors il est déconnecté. S'il est déconnecté, alors il tombe dans le côté, il lui reste que le côté de la vie animale, c'est tout. C'est-à-dire il n'y a plus de différence entre lui et un animal. Toute la différence entre un animal et un être humain, c'est la connexion, c'est tout. Vous enlevez la connexion à l'humain, et il devient un animal, c'est tout. Donc maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter parce qu'en fait il a planifié des choses dans sa vie, et le fait que ça ne suit pas les plans qu'il a voulu faire, il ne supporte pas du tout, il supporte pas ça. Ça le rend triste, ça lui donne de la révolte, de la tristesse, des nerfs, des larmes même de rage. Et cette rage-là, elle le déconnecte d'Hachem complètement. Donc c'est ça qui amène l'imaginaire. Donc une fois qu'il est déconnecté, la seule façon qu'il a de vivre, le seul moyen qu'il a de vivre, c'est par association d'images préenregistrées, c'est tout. C'est tout ce qui lui reste. Mais l'accès à la webcam qui est en haut, c'est-à-dire l'accès aux images divines, l'accès à la prophétie, ça, il ne peut pas l'avoir. Parce que la prophétie, elle ne vient que dans la joie. Donc quand Rabbeinu rapporte dans la Torah, Beyad Nevi'a Yadame, c'est-à-dire par la main des Nevi'im, je vais apparaître en image. Et Rabbeinu, il nous explique que cette main-là, c'est la main du musicien qui joue sur l'instrument de musique et qui fait qu'il y a de la joie, il y a de la connexion. Avec cette musique, il connecte, et une fois que maintenant il est connecté, alors Beyad Nevi'ai Adamé, c'est-à-dire entre les mains de mes prophètes, c'est-à-dire dans la joie que mes prophètes vont avoir grâce à la mélodie, ça va faire que Adamé, je vais me présenter sous une forme imagée, c'est-à-dire ils vont pouvoir m'imaginer parce que toute la émouna, si vous voulez, elle fonctionne sur le système de l'imagination. C'est-à-dire que Et ma'amin, ça veut dire qu'on imagine la présence divine. Maintenant, quand on dit on imagine, dans le monde animal, alors quand vous dites le mot on imagine, dans le monde animal, ça veut dire que la chose, chas v'shalom, elle n'est pas vraie, mais on l'imagine. C'est-à-dire, mais elle n'est pas vraie. Mais dans le langage de la cordonnerie, dans le langage des gens branchés, quand on imagine quelque chose, c'est pas que la chose elle est pas vraie, c'est que c'est la seule façon de la faire exister, c'est par l'imagination. Pourquoi ? Parce que elle peut pas exister dans une réalité qui est palpable par tout le monde, sinon il n'y aurait pas de libre arbitre. Donc maintenant, selon la connexion de la personne, elle va en fait recevoir les images. Mais quand on dit
Beya Devi Nevia Yadame, entre les mains de mes prophètes, je vais apparaître, c'est-à-dire je vais me présenter mon image. Ça veut dire que c'est l'image de la webcam qui se trouve en haut. C'est pas une image qui vient de la personne. C'est pas elle qui a imaginé. C'est-à-dire que grâce à sa connexion, elle reçoit des images qui sont des images de la représentation divine à travers sa contraction dans la matière. Maintenant, celui qui est triste, ça veut dire que maintenant, il a eu un moment difficile, comme Shaoul, le roi Shaoul, quand on lui annonce qu'il n'est plus roi, parce que il a eu une attitude d'égo par le fait qu'il n'a pas appliqué à la lettre ce que Hachem lui a demandé. Hachem lui a demandé de tuer tous les animaux, il devait tous les tuer, il ne devait pas essayer de faire des offrandes pour Hachem. Hachem lui a dit, c'est pas de tes offrandes que j'ai besoin, moi j'ai besoin de ta soumission, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin que quand je te dis quelque chose, tu le fais. C'est de ça que j'ai besoin. C'est pas maintenant de ce que tu racontes, ce que tu penses, etc. Donc maintenant, le fait que Shaoul, il n'avait pas une soumission totale à Hachem, donc il n'a pas appliqué les choses dans la cordonnerie. C'est-à-dire il n'a pas appliqué la chose dans son intégrité. Ça veut dire que il a eu de l'ego, d'accord? Maintenant, c'est l'ego qui lui a fait perdre la royauté. Donc il a été triste après. Et c'est David Ameller qui est venu jouer de la musique pour le sortir de ce souffle négatif, c'est-à-dire ces démons qui étaient rentrés en lui et qui le rendaient très triste et très accablé. Maintenant, quand Hachem il a demandé à Shaoul, pourquoi tu as fait ça? Je t'avais dit de tuer tous les animaux. Alors Shaoul, il a commencé à donner des explications. Il a dit, mais c'est le peuple qui m'a dit, parce qu'ils ont dit c'est dommage de tuer des animaux comme ça. Autant en faire des offrandes, des sacrifices pour toi. Qu'est-ce qu'on a fait de mal là-dedans? On n'a fait que du bien. On voulait maintenant, au lieu de détruire ces animaux, que ça soit pas utile, autant les utiliser pour amener des offrandes, pour amener des sacrifices, pour te faire plaisir, puisque tous les sacrifices qu'on fait, ça amène Reach Nichoach l'Hachem, ça amène du plaisir à Hachem, ça amène de la satisfaction. Donc qu'est-ce qu'on avait de mal? Alors Hachem, il lui a dit, moi, c'est pas vos sacrifices que j'ai besoin. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que quand je vous dis quelque chose, vous fassiez exactement ce que je vous ai dit de faire. Moi, je t'ai dit de tuer les animaux, c'est tout. Maintenant, je ne vais pas t'expliquer chaque chose, pourquoi je te dis de faire ça, et que c'est plus important que si tu fais tous les sacrifices, parce que dans ces animaux, il y avait un Amalek qui était caché dans ces animaux, et quand tu aurais tué tous les animaux, tu aurais tué Amalek qui était un sorcier, qui était rentré. Je ne vais pas t'expliquer tout ça, ok? Moi, je t'ai dit de faire ça. Maintenant, tu es un roi, c'est-à-dire que tu dois te soumettre dans tous les détails. Maintenant, le fait que Shaoul, il a essayé de se justifier, ça a prouvé que l'action qu'il a faite, en fait, elle venait de son ego. Ça s'est prouvé par le fait qu'il s'est justifié. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, quand David Ameller a fauté, David Ameller, il a fauté avec Bathsheba, d'accord? Maintenant, d'après la Torah, il n'a pas fauté parce qu'il était en règle avec la halakha, il était en règle avec la loi. Seulement, dans le rapport qu'il avait avec Hachem, il attendait de lui un comportement plus noble que ça. Donc, quand il a demandé à Hachem, quand Hachem lui a demandé à David Ameller, qu'est-ce que tu as fait avec le truc de Bathsheba, est-ce que c'est bien? Il a dit non, pardon, je demande pardon, je veux faire tchouva, c'est pas bien ce que j'ai fait. Pourtant, David Ameller, il avait des arguments. David Ameller. Il avait des vrais arguments, alors que Shaoul, il n'avait pas d'arguments. Mais même les arguments qu'il a amenés Shaoul, ils ne tenaient pas debout, parce que ce n'étaient pas des halachot. Tandis que David,
David, c'était un posek halacha. David, c'était un dayan. David, c'était un érudit en Torah. Il connaissait toute la Torah. Donc, quand David Amelech, il a fait quelque chose, il l'a fait en accord avec la halacha. Mais il l'a pas fait en accord avec la connexion et l'intimité et la proximité qu'il avait avec Hachem. Donc quand Hachem lui a demandé qu'est-ce que tu as fait David, il n'a pas dit mais excusez-moi et tout, moi ce que j'ai fait, je me suis quand même comporté selon l'Acha, il n'est pas rentré là-dedans du tout David. Dès qu'Hachem lui a dit qu'est-ce que tu as fait, il a dit pardon, j'ai mal agi. Parce que le fait que Hachem lui a demandé qu'est-ce que tu as fait, ça même, tout de suite il faut réagir en disant pardon. Parce que tu crois qu'Hachem, quand il te demande qu'est-ce que tu as fait, c'est pour que tu lui amènes des arguments. C'est pas pour ça qu'il te demande. C'est que uniquement pour entendre de toi une parole de repentir, comme il a fait avec Caïn, comme il a fait avec Caïn, comme il a fait avec Adam Arishon, qui lui a demandé où est-ce que tu es. Tout de suite, Adam Arishon, il aurait dû réagir tout de suite en disant pardon. Pardon, j'ai fauté, j'ai mangé, je me suis fait avoir. Pardon, Hachem. Tout de suite, c'était ça sa réaction qu'il fallait avoir. Donc maintenant, vous voyez, David Amelech, il a des arguments de poids. Il les utilise pas. Il demande pardon. Shaoul, il n'a pas d'argument et il essaye quand même d'argumenter. Donc, Shaoul, il perd sa royauté, c'est-à-dire il perd en fait la joie et automatiquement il perd dans la royauté. Souvenez-vous du 7e mendiant, c'est-à-dire qui n'a pas de jambes, que en fait c'est le début du conte des 7 mendiants, où le roi il transmet la royauté à son fils de son vivant, et lui dit tu vas perdre la royauté, mais quand tu vas perdre la royauté, reste joyeux, parce que quand tu resteras joyeux, même que tu as perdu la royauté, ça veut dire que tu es un vrai roi. Ça veut dire que tu es un vrai roi. Tandis que si maintenant tu es triste quand tu as perdu la royauté, ça veut dire qu'en fait tu n'es pas un vrai roi. Si maintenant quand tu perds la royauté parce que tu as perdu la royauté, tu es triste. Tu es triste. Pourquoi tu es triste? Parce que maintenant dans ton approche de la royauté, il y avait un ego. L'ego, la preuve de Shaoul, c'est qu'il se justifie. Il justifie la faute. Ne justifie pas ta faute. Dis pardon, c'est tout. Ne justifie pas tes fautes. Pourquoi tu justifies tes fautes? Pourquoi tu fais de la philosophie du besoin? Pourquoi maintenant? Parce que tu as envie de faire quelque chose et que ton envie, elle dépasse la maîtrise que tu as. C'est-à-dire que tu as perdu le pouvoir, en fait. Parce que ton émotionnel, il a gagné ton pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de résister à ce plaisir, à ce désir, à cette n'importe quoi qui peut être négatif. Maintenant, tu vas justifier ça avec de la vérité. Ne justifie pas ça avec de la vérité. Laisse la chose vraie comme elle est, que maintenant ça, c'est pas bien. Et tu demandes pardon, c'est tout. Ne justifie pas tes bêtises. Dis c'est des bêtises, c'est tout, pardon. Vous comprenez? Il faut pas essayer de justifier. Quand il y a un problème, il faut avoir, par rapport au problème, il faut avoir de la soumission, il ne faut pas avoir de la justification. Les gens, ils essayent toujours de justifier leurs choses, leurs faiblesses et leurs erreurs. Il faut reconnaître ses erreurs, c'est tout. C'est tout. Reconnais que ton erreur, maintenant, tu as perdu le pouvoir. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as perdu le pouvoir? Ça veut dire que maintenant, tu es devant une situation où l'envie, elle dépasse ton pouvoir. Ok? À un moment, tu craques, c'est-à-dire tu te laisses aller dans l'émotionnel, et ton pouvoir, il n'arrive pas. Bien que tu saches que cette chose-là, elle n'est pas bien, tu n'arrives pas à te retenir. C'est-à-dire que maintenant, la connaissance que tu as, elle n'est pas assez liée
avec la réalité pour pouvoir te donner le pouvoir d'appliquer cette connaissance. Donc à un moment, tu vas dans ce qu'on appelle Shrirut Lev, c'est-à-dire tu vas dans les désirs de ton cœur et tu lâches, c'est-à-dire tu as perdu le pouvoir. D'accord? Maintenant on te dit, regarde, quand tu perds le pouvoir, reste Bessimra. Pourquoi reste Bessimra? Parce que si maintenant tu restes Bessimra quand tu as perdu le pouvoir, c'est-à-dire que maintenant, en fait, quand tu as perdu le pouvoir, pour dire ça dans un langage plus clair, ça veut dire que tu es tombé, en fait. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Tu as perdu le pouvoir de résistance à la chose, ça veut dire que tu es tombé. Maintenant, on te dit, quand tu es tombé, reste Bessimra, même si tu es tombé. Pourquoi? Pourquoi je vais rester Bessimra même? Parce que si tu es Bessimra, même quand tu es tombé, ça veut dire que Béhémet, tu es quelqu'un de sincère. Et maintenant, tu as eu un problème. Tu as eu un problème de technique, c'est-à-dire que maintenant, tu es monté sur le ring, tu as perdu un round, ok, tu as pris un coup de poing et tu es tombé, tu as perdu un round, d'accord? Mais tu n'as pas perdu la guerre, tu as perdu un round. Maintenant, la preuve que ce que tu as perdu, c'est uniquement dans les chemins d'Hachem, c'est que même quand tu perds, tu restes Bessimra. Mais quand tu perds, si tu es triste, ça veut dire ce que tu voulais, c'est pas servir Hachem. Tu voulais gagner. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est ton ego qui voulait arriver à quelque chose. Alors si ton ego, il veut arriver à quelque chose, alors quand tu vas échouer, tu vas dans le pouvoir, tu vas essayer de justifier cet échec-là par la logique qui est le produit. La logique, c'est le produit de l'ego. Comme il a dit le serpent Adam, que quand vous allez manger de ce fruit-là, vous allez devenir vous-même des dieux et vous allez être des créateurs. Nous, on n'est pas des créateurs. Nous, on est des créatures, on n'est pas des créateurs. Donc maintenant, nous, on veut servir Hachem. Maintenant, quand on veut servir Hachem, on a le droit à l'erreur, d'accord? On est des êtres humains, d'accord? Donc maintenant, quand je tombe dans quoi? Je tombe dans le chemin d'Hachem. Je ne suis pas tombé parce que j'essayais de faire de l'idolâtrie, chas v'shalom. Maintenant, je suis sur les chemins d'Hachem. Et maintenant, dans le chemin d'Hachem, je tombe. Maintenant, quand je tombe dans le chemin d'Hachem, il faut que je reste joyeux. Pourquoi je reste joyeux? Parce que pour Hachem, je suis sur les chemins d'Hachem. Et pourquoi je suis tombé? Je suis tombé pour Hachem. Je ne suis pas tombé parce que je suis en train de réaliser une entreprise personnelle. Je veux servir Hachem. Dans mon service d'Hachem, j'ai eu un moment où l'émotion elle a dépassé la maîtrise. J'ai perdu mon pouvoir à un moment. Mais je suis toujours un roi. C'est-à-dire j'ai perdu le pouvoir dans un round, mais je n'ai pas perdu le combat. Je continue. Donc notre second du roi, quand maintenant il tombe, et il mange et il tombe, après il se relève et il commence à chercher. Et il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Vous voyez très bien qu'il n'est pas du tout affecté par le fait qu'il est tombé. Que le fait qu'il est tombé, ça n'enlève pas du tout sa position de second du roi. Vous comprenez? Exactement, libre arbitre, c'est très beau. Tu tombes, tu te plantes comme une graine et tu pousses, arrosé par la lumière. Exactement. C'est-à-dire, voilà, t'es tombé. Et alors, le Baal Shem Tov, il dit que le Yetzer Hara, ce qui l'intéresse, c'est pas l'erreur qu'on va faire, c'est pas la vera que quelqu'un va faire, shalom. Le Yetzer Hara qui l'intéresse, c'est la tristesse qui va venir de la vera. Parce que la tristesse de la Avera, c'est la preuve de l'ego, et ça va entraîner que la personne va être déconnectée. C'est ça qui veut le Yetzer Hara, c'est pas la Avera elle-même. Si maintenant, j'ai fait une Avera, et maintenant dans mon service d'Hachem, je suis sincère, mais par rapport à cette situation, je me suis fait avoir. Comme il s'est fait avoir le second du roi, la première fois il a mangé, la deuxième fois il a cru que c'était de l'eau et en fait c'était du vin.
Donc il est tombé. Ok, il s'est fait avoir. Mais parce qu'il s'est fait avoir, maintenant il va être triste? Pas du tout. Il est joyeux parce que Baruch Hashem. Pourquoi il s'est fait avoir? Pourquoi il s'est présenté à l'examen? Cet examen, c'est quoi? C'est un examen pour délivrer la princesse, oui. C'est pas un examen qui est pour autre chose. Donc toute sa vie, elle est consacrée à ça. C'est ça qu'il veut. Ah, maintenant il est tombé, il va se relever et continue, c'est tout. Bessimra. Mais si maintenant je suis triste quand je suis tombé, alors ça veut dire que j'ai un problème d'ego. Donc vous voyez chez Shaoul, le fait que maintenant il cesse de se justifier, ça prouve qu'en fait, l'intention qu'il avait au début, elle n'était pas bonne. À son niveau, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est le roi Shaoul, c'est des niveaux extrêmement élevés. Mais dans notre niveau imagé, c'est-à-dire l'exemple où on se trouve maintenant, à notre niveau à nous, il faut savoir que le fait qu'il cherche à se justifier, ça vient de l'ego. Tandis que David Ameller, comme Mamash, il est Libi Halal Bekirbi, David Ameller, il prouve qu'il est entièrement vide, que Mamash, il n'a aucun ego, c'est-à-dire que maintenant, il est dans les bras d'Hachem comme un bébé dans les bras de sa maman, il n'a aucun ego du tout. Donc quand il arrive un problème, tout de suite il va vers la tchouva, il ne va pas du tout vers la justification. Parce que quand il va vers la justification, qu'est-ce qu'il va? Il va rester sur place. C'est le second du roi. Il avait commencé à justifier les bêtises qu'il a faites. Ok? Elle lui a dit tu manges pas, il a mangé. Elle dit tu bois pas, il a bu. Ok? Si maintenant il lui avait dit mais maintenant c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Moi j'ai vu de l'eau quand même. J'ai vu une source d'eau. Comment je pouvais imaginer que c'était du vin? C'est une source d'eau. Je vois une source d'eau. Vous avez déjà vu une source d'eau qui est du vin? Non. Alors, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal? S'il avait commencé à justifier, en fait, qu'est-ce qu'il aurait? Il aurait complètement détruit la possibilité de tchouva qu'il avait à ce moment-là. Mais lui, il n'est pas rentré du tout dans la justification de ses actes. Il n'a pas du tout essayé de dire voilà pourquoi je suis tombé. Il s'est relevé. Il a continué, c'est tout. Il a dormi 70 ans. Ok, maintenant il se lève et il commence. Il commence maintenant, c'est tout. Maintenant, il commence, c'est tout. Comme si c'est rien passé du tout. Il commence. Et maintenant, s'il justifie, en fait, quand il va justifier, il va détruire toute l'énergie de la tchouva qui se trouve dans sa yérida. Maintenant, quand on dit la yérida, tachlita la yilea, c'est-à-dire quand on tombe, c'est pour monter. Ça veut dire que maintenant, on descend pourquoi? Pour monter. On est descendu en Égypte pour prendre des énergies, pour Matan Torah, pour recevoir la Torah, d'accord, pour entrer en Eretz Israël, pour construire le temple. Maintenant quand on descend, si on veut remonter de la descente, il ne faut pas commencer à justifier la descente, parce que si on justifie la descente, on va perdre l'effet de ressort de la descente. Tout l'effet de ressort qu'il y a dans la descente, c'est la conscience que je suis descendu pour remonter. Pourquoi? Parce que moi, je suis en route tout le temps vers Hachem. Donc maintenant, quand je suis descendu, ça veut dire que j'ai besoin d'un petit coup de ressort. Comme il y a la personne là, peps, c'est déjà besoin d'un petit coup de peps, vous comprenez? Qu'Hachem vous bénisse. Alex Delors Ben Saïd, Refouach Lema pour Jérémie Eliaou Avraham Ben Rachel. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant je descends. Pourquoi je descends? Pourquoi maintenant je suis descendu? Pourquoi je suis descendu en Égypte? Pour du mal? Pour être en prison? Pas du tout. Je ne suis pas descendu en Égypte pour du mal. Je suis descendu en Égypte parce que les éléments, les âmes, les énergies spirituelles que j'ai besoin pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, pour pouvoir construire le temple, elles se trouvent en Égypte. Elles se trouvent dans les clipotes. Donc je descends dans les clipotes pour les chercher, d'accord? Mais maintenant, si quand je suis descendu dans les clipotes, je commence à justifier la raison pour laquelle je suis descendu dans les clipotes, comme si c'était moi qui est descendu dans les clipotes. C'est-à-dire, je dis, voilà, voilà maintenant, pourquoi j'ai fait ça?
quand même, ces animaux, c'est dommage, c'est du gâchis de tuer des animaux comme ça, etc. On veut faire des... Mais ça veut dire quoi quand je justifie? Je justifie, ça veut dire que je crois que c'est moi qui suis descendu par mon initiative. Donc maintenant, je vais construire une théorie pourquoi je suis descendu. Et quand maintenant j'ai essayé de justifier, d'amener une théorie de la philosophie du besoin, je vais détruire complètement l'effet de la descente. Au lieu que maintenant, la descente, elle va me servir à monter, elle va me maintenir en bas. Avec l'explication que je vais donner sur ma descente, je vais rester en bas en fait. Et Chas v'Shalom, je vais perdre, comme il a perdu Shaoul, il a perdu la royauté. Il a perdu la royauté. Mamash. Il a perdu la royauté parce qu'il a justifié son erreur. Regardez comment c'est grave de justifier l'erreur. Ne justifiez pas les erreurs, dites pardon, c'est tout. Justifiez pas l'erreur. Tu as fait une erreur, ne commence pas à te dire amener des alibis et tout. Il n'y a pas d'alibi. Il y a pardon, c'est tout. Pardon. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Si maintenant, quand tu fais une erreur, tu dis pardon, en fait, ta yérida, elle devient tachlita aliyah. C'est-à-dire vraiment, comme c'était prévu au départ. C'était prévu comme ça. Pourquoi tu es descendu? Parce que tu es sur le chemin d'Hachem, d'accord? Ça, c'est ton chemin, c'est ta vie. Maintenant, sur les chemins de l'Hachem, il y a besoin de descendre. Pourquoi il y a besoin de descendre? Parce qu'il y a des éléments qui se trouvent en bas. Comment ils vont sortir ces éléments si les gens ne descendent pas les chercher? Et ils ne peuvent pas monter, ils sont en bas. Ils sont prisonniers en bas. Donc je descends, je fais sortir les éléments d'Égypte. Et après, quand vient le moment de la Aliyah, on me dit, ça y est, c'est fini, esclavage. Tu sors, alors je prends la route. Et j'y vais, mais j'y vais Bessimcha. Mamash, ils sont sortis d'Égypte dans la joie, avec les tambourins, avec tout. Ah, c'est super et tout. Mais il fallait continuer comme ça. Il fallait continuer comme ça. C'est-à-dire continuer à vivre dans la joie, dans la émouna. Maintenant, je suis tombé. C'est pas moi. C'est-à-dire, c'est pas un plan à moi. C'est ça ce que je vous dis. C'est-à-dire, j'ai pas justifié. C'est pas un plan à moi. C'est pas mon plan. C'est pas que j'ai fait un plan que je vais descendre et j'ai calculé. Pas du tout. Cette descente, elle est voulue par Hachem pour que j'aille chercher des éléments en bas. Et comment je vais les ramener? Quand je vais faire tchouva, qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Ça veut dire que tu t'achouves Hachem. Tu ramènes les choses vers Hachem. Donc Hachem, il te fait descendre. Yerida, Tachlita, Aliyah. Il te fait descendre pour que tu puisses monter. Comme l'exemple qu'il a donné à notre ami. La graine, elle rentre dans la terre. Elle va pourrir là-bas, complètement. Et pourquoi? Pour qu'elle pousse, pour qu'il sorte une plante, pour qu'il sorte un arbre, pour qu'il sorte un fruit. Mais quand elle va être dans la terre, elle va pourrir. Maintenant, si elle commence à justifier la putréfaction en disant, voilà, ouais, j'ai pourri parce que, en fait, moi, je voulais faire quelque chose de bien, et on m'a pris, et quelqu'un, il est venu, il m'a fait tomber, il m'a amené là-bas, il m'a mal influencé. Mais quand il va faire ça, il va vraiment pourrir dans la terre. Il va rien sortir du tout, parce qu'il va pas vivre la aliyah. Toute cette hérida, tachlita aliyah, tachlita tchouva, c'est-à-dire que maintenant, t'achouves vers Hachem. Tu es descendu, ok, tu reviens vers Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, tu continues ta route. Le second du roi, il se lève, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Ben, tu as dormi 70 ans. Oh là là, j'ai dormi 70 ans. Bon, allez, on y va. On y va. Je reprends la route. Je taille la route. En dehors de Gain, ça y est, je reprends la route. J'y vais. Je reprends mon travail. Je vais chercher la princesse. C'est-à-dire que lui, il commence pas du tout à se lamenter, à rentrer dans du blues, dans du spleen, dans des trucs. Waouh, j'aurais pu la faire sortir, j'ai pas fait. Il rentre pas là-dedans du tout. Il avance, c'est tout. Il n'a pas essayé d'avoir des arguments de justification de la Yerida. Il faut pas justifier la descente. Parce que quand vous justifiez, Chas v'Shalom, la descente, en fait, vous perdez l'effet de montée qui se trouve dans la descente. Toute la raison pourquoi on est descendu en Égypte, c'est pour avoir Matan Torah. C'est tout. C'est pas pour autre chose. Donc maintenant, ne pas justifier la descente en Égypte. Ne justifiez pas. Ne commencez pas à dire, ouais, c'est parce que en fait, moi je voulais faire ça. Ne commencez pas à mettre des arguments. Pas d'arguments, pardon, c'est tout. Pardon, j'ai fauté.
Ok? C'est-à-dire, dans la descente, c'est la montée, on ne peut pas faire autrement. Mais on est tous comme ça. C'est ce que vous dites, Marie. Si on n'était pas descendu, on n'aurait pas trouvé Rabbi Nachman. Je vous l'ai dit. Pour entrer dans les yeshivas des cordonniers, tous les gens qui sont arrivés à la yeshiva des cordonniers, c'est des gens qui sont tombés, des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie, qui ont subi des choses terribles dans ce monde. Ils sont vraiment tombés. Ils sont tombés à tous les niveaux, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau artistique, au niveau familial, au niveau rapports amicaux, au niveau à tout. C'est des grandes descentes. C'est que nos grandes descentes qui ont justifié, c'est-à-dire qui prouvent, c'est-à-dire qui prouvent qu'aujourd'hui on rentre dans la yeshiva des cordonniers. Des gens qui ne savent pas descendre, ils ne peuvent pas rentrer dans la yeshiva des cordonniers. Rabbi Nathan, il avait un élève qui s'appelait Rav Oizer. Et il est décédé jeune. Il est décédé jeune. Et Rabbi Nathan, il a dit, en fait, le fait qu'il est décédé jeune, c'était pour le protéger. Parce que maintenant, Rabbi Nathan, il a dit, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un que s'il tombait, il n'allait pas se relever. Donc il vaut mieux qu'il quitte ce monde quand il était encore bien et qu'il n'a pas eu des problèmes. Parce que c'est quelqu'un, s'il descend, il ne va pas remonter. Donc c'est comme Hanor. On dit à Hachem, il a cherché, voilà, il est plus là, Hanor. Il est plus là. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il allait tomber. Donc pour pas qu'il tombe, alors parce qu'il n'avait pas à se relever, alors il a enlevé de ce monde. Merci Rabbi Yehuda, qu'Hachem vous bénisse. Délivrance complète pour Chaya Mouchka Isabelle Alice Recha Bat Ferchi Fernand Berthe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de descente. Il n'y a pas de descente qui est une vraie descente. La descente, c'est juste pour un tremplin. C'est que maintenant, on descend pour remonter plus haut. C'est-à-dire, on descend cueillir des choses qui se trouvent en bas. C'est tout. C'est ça la descente. Mais si maintenant je commence à faire une théorie logique, une théorie philosophique sur la descente, ouais, non, mais moi, c'est parce que non, il n'y a pas de parce que, pardon, c'est tout. Pardon, c'est tout. C'est pas la peine de justifier, parce que si je justifie, je vais perdre l'effet de remontée qui se trouve dans la descente. Et c'est dommage, parce que je vais payer le prix de la descente sans avoir les bénéfices de la montée. Tandis que lui, vous voyez, il ne s'impressionne pas du tout. Il a fauté une fois, il a mangé. Il a fauté 2 fois, il a bu. Et la deuxième fois qu'il a bu, il est tombé 70 ans. La première, je ne sais pas combien d'années, Rabbeinu ne nous dit pas. Il a dit longtemps, mais on ne sait pas combien. Peut-être 1 an, peut-être 8 ans, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans. Je ne sais pas. Mais la deuxième fois, c'est 70 ans. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, quand il se met en route, là, quand il se met en the road again pour la deuxième fois, il a au moins 100 et quelques années, le bonhomme. Il est âgé de plus de 100 ans. C'est pas un jeune routard avec le sac à dos et le sac de couchage. C'est pas du tout un routard, le bonhomme. C'est pas un jeune routard. C'est un monsieur qui est d'un certain âge. Et il est en route, comme un jeune. Non seulement il est en route, mais quand maintenant il a passé ses éridantes, il est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus motivé. Comment on le voit? C'est qu'il laisse le mécharet, il laisse le cheval, il laisse tout, parce que tout ce qui est représenté des choses matérielles de ce monde, il les lâche. Ça veut dire qu'il est monté, Bémet, il n'est pas descendu du tout. C'est-à-dire que maintenant, quand il a dormi, c'est comme on dit, tu perds rien pour attendre. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il est tombé, qu'il a dormi 70 ans, en fait ça, il en a tiré une alia extraordinaire, parce que vous voyez la conscience qu'il a maintenant, elle est beaucoup plus élevée que la conscience qu'il avait avant. Puisqu'avant, quand il a commencé la recherche, il avait une recherche qui était comme ça, en train de joindre l'utile à l'agréable, que ça soit en même temps utile, mais que ça soit agréable, qui est tout, vous voyez.
Il voulait que ça soit agréable, sympa et tout. Ok, on cherche, on fait la Avodat Hashem, mais il faut que ça soit aussi sympa. On veut kiffer aussi et tout. Il avait cette mentalité-là, qui est une mentalité qui existe dans le monde de la tchouva. Il y a les kiffeurs de la tchouva. Il y a des gens qui veulent faire tchouva et kiffer en même temps. C'est une étape, mais il y a un moment où la personne, elle s'est tellement fait avoir par le Yetzer Hara que maintenant, elle dit, si c'est comme ça, alors maintenant je vais passer à l'étape supérieure, je vais passer à la vitesse supérieure. Maintenant, pas de mécharette, pas de cheval, pas de rien. Maintenant, on va dans le désert et on fonce, c'est tout, de façon sincère et sans aucun accessoire, sans aucune chose qui soit extérieure. Sans rechercher le kiff ou le plaisir dans le monde de la tchouva. On est là que pour Hachem, mais ça, c'est un niveau. C'est pas, on passe par le niveau du kiff, tout le monde passe par là. Mais il faut savoir qu'après la Yerida, elle renforce la personne. Chaque fois que la personne elle tombe, elle remonte beaucoup plus forte qu'avant. Elle remonte plus consciente, plus engagée. Donc la Yerida, c'est vraiment Tachlita Aliyah. C'est-à-dire que quand on descend, c'est vraiment pour monter. Et la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être triste quand on descend. C'est tout. Maintenant, on est descendu, pas de tristesse. Ok, c'est un match, j'ai pris un coup, pas de problème. Pardon Hachem, on avance, on continue. Je lâche pas. C'est pas parce que maintenant je suis tombé que je vais lâcher. Parce que parce que je suis tombé, je vais lâcher, c'est vraiment la preuve que tout mon truc, toute ma tchouva, c'était un business, c'est tout. C'était un business où je voulais réussir la tchouva. Je voulais réussir vraiment à être quelqu'un de grand, quelqu'un de valable, quelqu'un voilà, je voulais réussir, avoir une réussite personnelle. Mais cette réussite personnelle, elle n'est pas tellement intéressante dans Avodat Hashem. Rabbeinu dit, si quelqu'un il étudie et que son but dans son étude, c'est de devenir un rabbi, avec son étude, c'est pour ça qu'il emmagasine des connaissances, Rabbeinu dit que son étude, elle ne peut pas servir à la shrina, elle ne va pas libérer la princesse. Ça ne va pas aider du tout à faire avancer le truc. Parce que maintenant, il étudie la Torah pour devenir un rav, ou qu'il fasse l'école dentaire pour devenir un dentiste, ou qu'il étudie la plomberie pour devenir plombier, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a pas de, c'est un métier comme un autre. C'est pas ça qui va aider pour délivrer la princesse, c'est pas avec ça. C'est pour ça qu'elle lui dit, tu t'enfermes d'abord pendant 1 an. Dès que tu as un moment, tu te languis, tu cherches à me faire sortir. Parce que ce que je veux savoir avant tout, c'est ce que tu veux, c'est me faire sortir. C'est ça que je veux. David Sereo, tu es avec nous. Tu es tout le temps avec nous. Voilà, exactement. Vous comprenez ? Ouais, c'est exactement. Quand vous demandez pardon, ça veut dire que vous avez vécu l'épreuve sainement. Sainement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout en train de remettre toute l'affaire en question. Vous ne remettez pas tout votre business en question parce que maintenant, il y a eu un problème. Il y a un problème. Ok, on continue, c'est tout. Alors Rabbeinu dit que Alken Tsaïch liot besimcha. ועל ידי זה עיקר הכנעת המדמה וזוכים לזכור בעלמא דעתי. Donc non, grâce à la simcha, on repousse l'imagination et on peut se souvenir de l'autre monde, du monde à venir, de l'autre monde du Olam Haba, parce qu'on est besimcha. Alors Rabbeinu dit Shmi'at kol nigun al kli zemer mimenagen kasher l'shem shamayim. Quand on entend le son d'une mélodie sur un instrument de musique d'un musicien qui est kasher et qui fait ça l'shem shamayim, c'est une segula gdola pour être besimcha. Donc il faut que ça soit sur un instrument de musique, il faut que celui qui joue, le musicien, ça soit un menagen kasher, un musicien kasher,
et que ça soit pour les Shem Shamaim, pour Hachem. Ça amène la joie. Et ça va repousser l'imagination négative pour nous amener la mémoire véritable. Maintenant, grâce à cette mélodie-là, à la mélodie de David, à la mélodie des 10 chants du Tikkun HaKlali, cette mélodie, elle peut donner accès à la prophétie et au souffle divin. Et à ce moment-là, une fois que maintenant il a de la prophétie et qu'il a du roi HaKodesh, c'est-à-dire qu'il a un souffle divin, maintenant la prophétie et le souffle divin, c'est pas pour devenir une vedette, le souffle divin et la prophétie, c'est pour pouvoir faire Hitbodedut avec tout le cœur, avec toute la connaissance et la conscience d'Hachem. Donc c'est pour ça que nous glisse Rabbeinu nous dit, c'est pour ça qu'il faut être besimcha tamid, parce que maintenant quand on est besimcha, alors on a accès à la prophétie. La simcha, ça donne la prophétie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la joie, ça connecte à la webcam qui se trouve dans les mondes supérieurs. Donc on a des images qui sont des images de prophétie, on a un souffle qui est un souffle divin, et à ce moment-là, quand on prie avec le souffle d'Hachem. Et la prière, elle a une autre dimension complètement. On peut déverser son cœur vraiment complètement devant Hachem. Pas avoir des prières qui sont intellectuelles, des prières qui sont vraiment des prières sincères, qui viennent du cœur. Tout ça, toute la méthode pour arriver à ça, ça vient de la simcha. À l'idée Hitbodedut Balayla, alors par le fait que maintenant, on fait Hitbodedut la nuit, chez Azikar Zmana, que c'est le principal du moment de la Hitbodedut. Alors les gens ils demandent souvent, c'est quand de mieux faire Hitbodedut? Voilà, Rabbeinu il nous dit que le mieux de la Hitbodedut c'est la nuit. Vechen al yedei kimat chatzot zoché le kolanal. Et aussi, en fait, quand il se réveille à chatzot, il est zoché de tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit avant. Comment résumer toutes les choses merveilleuses que quelqu'un il a le mérite de recevoir quand il se lève à Chatzot. L'archov bechol et atachlito besofo acharon leolam haba. De pouvoir penser à chaque moment sur son but final, son but ultime dans le monde futur. Et ça va l'amener à faire tchouva vraiment. C'est pour ça que uniquement en se levant à Chatzot, en faisant Hitbodedut, vous pouvez arriver à la tchouva shlema, c'est-à-dire mamash, à revenir vers Hachem de façon complète et parfaite, uniquement par ce travail-là, par ce point-là. Qu'on développe bon Hachem dans la yeshiva des cordonniers, à Shreinu, mamash, c'est émouvant de voir des gens qui sont réveillés, branchés comme ça la nuit, 150, 200 personnes qui suivent en live le Sipurim Asiyot, c'est très émouvant parce que c'est messianique, des gens qui arrivent à se lever pour Hachem, ça répare tout, vous réparez tout, vous enlevez tout ce qui vous empêche d'arriver à Hachem, d'arriver à la délivrance dans tous les domaines, vous éliminez tout ça avec le fait que vous vous levez à Chatzot. On a vu pourquoi, il a expliqué pourquoi dans la Torah 54. Donc maintenant, avec le fait qu'il se lève à Chatzot et qu'il fait Hitbodedut, à ce moment-là, il peut penser à chaque instant de la journée au but ultime, jusqu'à ce qu'il fasse tchouva parfaite vraiment. Et il a le mérite de pouvoir observer, de pouvoir se rendre compte de toutes les allusions que Hachem fait avec lui. Il comprend qu'en fait tout ce qui se passe dans sa vie, c'est pour lui faire des allusions, Bechol et à chaque instant, Leitkarevela, pour qu'il puisse se rapprocher d'Hachem. Chez Zéouikar Yishuvat Amiti, que ça s'appelle le Yishuvadat Amiti, c'est-à-dire le véritable Yishuvadat, c'est-à-dire la véritable prise de conscience, c'est celle-là. C'est-à-dire la véritable prise de conscience, c'est quand je pris conscience que, en fait, tout ce qui se passe avec moi toute la journée, au niveau de la parole, de la pensée, de la parole et de l'action,
Tout ce sont des appels d'Hachem qui me dit rapproche-toi, reviens vers moi, viens vers moi, fais comme ça, fais comme ci. Une fois que je suis arrivé à ça, ça s'appelle que j'ai vraiment la prise de conscience, Ishuvadan, c'est-à-dire que j'ai ma conscience qui est installée, instaurée, qui est descendue dans les pieds, dans la réalité. Veikar kiyumo bazeh haolam, mispar yemei mechayev lo, vekol ma shena'aseh imo bechol yom, hakol kache lachol b'shel zeh levad. Maintenant, toute la raison pourquoi on reste dans ce monde, tous les jours de notre vie dans ce monde, tout ce qui se passe avec moi chaque jour, absolument tout, c'est que pour ça, c'est tout. Tout, c'est fait que pour que je prenne conscience qu'il y a un autre monde et que dans ce monde, je ne m'occupe de glaner, de prendre que les choses qui ont un rapport avec l'autre monde. Et le reste, ça ne va pas m'intéresser du tout. Parce que je suis conscient que je suis là pour quelque temps et je vais partir dans un autre monde. Et je suis maintenant de préparer ma valise pour l'autre monde. Donc je mets dedans tout ce que je sais qui a de la valeur là-bas. Et je ne perds pas mon temps à des bêtises de ce monde, à des folies, d'aller dans des choses qui sont de la perte de temps, de la perte d'énergie, des choses qui rendent tristes, qui détruisent, qui rendent malheureux, etc. Moi, je cherche à me rapprocher d'Hachem, c'est la seule chose qui m'intéresse. Et Rabbeinu, il me donne la méthode, voilà, il me dit, tu te lèves à Hatzot, tu fais des doutes, avec ça, tu vas rentrer en connexion permanente, c'est-à-dire que tu vas comprendre les messages d'Hachem. Parce que les messages d'Hachem, ils sont pour tout le monde, tout le temps. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne les comprennent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas branchés, tout simplement. Ils ne sont pas branchés. Comme je vous ai dit, au lieu de brancher sur la webcam d'en haut, ils sont branchés sur la webcam d'en bas. Et la webcam d'en bas, c'est pas beau à voir. Alors, quand on est branché sur la webcam d'en haut, tranquille, c'est-à-dire chaque chose, c'est un message d'Hachem. On est guidé, orienté, encouragé, pour booster, tout ce que vous voulez. Sans arrêt. C'est la seule raison pourquoi là, on est venu dans ce monde. Alors, Bezrat Hachem. Bezrat Hachem, qu'on y arrive très rapidement dans la joie, et avec tout par la miséricorde, Bezrat Hachem. Donc Hachem, il envoie la refoua, la Géoula, la délivrance pour tout le monde, les Ivugim, la Parnassa, le Shalom Bayit, les enfants, l'éducation des enfants, Aliyah en Eretz Israël pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont déjà, qui tiennent le coup et qui soient dans des bonnes conditions, pour qu'ils soient joyeux, qu'ils ressentent la Kedusha d'Eretz Israël. Et au-dessus de tout, Olé à la kol, Rosh Hashanah Sheli, Olé à la kol. Et mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. C'est au-dessus d'Eretz Israël, c'est au-dessus de tout. Il n'y a rien plus grand que le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Alors priez tous et toutes, Bezrat Hachem, que ce Rosh Hashanah puisse se réaliser et que la Hérida qu'il y a eu, que ça s'est fermé, ça serait pour ouvrir encore de plus belle, que ce Rosh Hashanah, il y ait peut-être 3 millions de personnes qui puissent venir, Bezrat Hachem. Et que tout le monde puisse venir déjà avant Rosh Hashanah, venir, voilà, ça s'ouvre, c'est ouvert en tout cas ici, si je vous l'ai dit, ceux qui veulent venir. Il y a des vols Air Ukraine, des vols qui durent direct pour Kiev. Après, il y a un contrôle à l'aéroport pour voir si la personne n'a pas le virus. Et après, elle peut rester 2-3 jours, ce qu'elle veut, et retourner. Mais en Israël, je pense qu'il faut le bidout. Quand elle retourne, il faut le confinement. Ou en France aussi, je pense. Renseignez-vous. Mais ça, c'est olé à la kol. Ça, c'est au-dessus de tout. Bezrat Hachem. Vous pouvez rentrer en tant que touriste, bien sûr, vous pouvez rentrer librement en Israël. Mais maintenant, vous serez obligé de rester en confinement. Amen, merci. On se retrouve tout à l'heure, les amis, pour le cours de Sipur Masiot. Ashrenu, on peut pas s'imaginer ce que c'est, on peut répéter Ashrenu des millions de fois. Ashrenu, Baruch Hashem, qu'Hachem nous a acceptés dans les Yeshiva des Cordonniers. Ashrenu.
Merci les amis, merci pour tous ceux qui sont avec nous, qui sont dans la yeshiva et qui amènent leurs commentaires et leurs mots gentils tout le temps, et ceux qui nous soutiennent financièrement pour toute la diffusion, pour le Mishkan, pour tout. Baruch Hashem, c'est une usine, il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est une usine de production de cordonnerie, Bezrat Hashem. ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום